Hey coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je vous retrouve avec ma tête du matin parce que je vais me préparer. Et c'est surtout que j'avais envie de vous prendre assez tôt à la caméra parce que j'avais envie de vous montrer mes nouvelles lunettes. Je vous en ai parlé la semaine dernière, oui c'est ça, dans le vlog, que j'allais récupérer mes nouvelles lunettes. Les voici, mes toutes nouvelles lunettes. Pour ça je vous montre avant de mettre mes lentilles. Donc voilà celles que j'ai choisies. Donc elles sont assez grandes, assez grosses. Mais c'est vrai que je me disais, comme je mets peu de lunettes, ou voilà, juste le soir à la maison, ou en fin de garde de nuit, tout ça. Voilà, je voulais des lunettes un peu moins classiques. Au départ, c'est vrai que je me disais, oh, c'est peut-être un petit peu imposant. Et bon, Damien trouvait ça plutôt sympa. Donc elles sont de la marque Orlinski. Je les ai achetées chez Optical Center, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog. C'est une collaboration, en fait, ces lunettes de Orlinski avec la marque Lucas, je crois. En fait, c'était la marque Lucas, en fait, avait de ce que j'ai compris, une paire de lunettes un peu de ce style là, et Orlinski l'a un peu redesigné. Voilà, elles sont bleues, pas bleu non, enfin plutôt bleu gris un petit peu, avec motif écaille. Donc voilà, je les trouve plutôt très sympa. Elles sont très confortables. Bon, comme elles sont un petit peu lourdes, en fait elles tombent un petit peu, donc c'est terre un petit peu binoclard là, mais voilà, j'aime beaucoup. En soi ça me change assez. Donc voilà, nouvelle tête, mais de toute façon voilà, je vais pas les garder toute la journée parce que là je vais faire mes soins et je vais mettre mes lentilles. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ma nouvelle tête. Et puis aussi on va avoir une nouvelle tête au fur et à mesure du vlog, parce que je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu tout en pétard mes cheveux là ce matin, je les ai pas encore coiffés. Je vais aller me refaire ma couleur, comme ça je vais cacher mes petits cheveux blancs que je déteste, comme je vous l'avais dit déjà. Et je sais pas, je vais recouper aussi un petit peu mes cheveux, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je coupe beaucoup, pas beaucoup, est-ce que je dégrade, est-ce que je fais un truc droit, je ne sais pas du tout. Bref, donc voilà, ça va être une nouvelle tête dans ce vlog. Je vais en profiter d'être dans la salle de bain ce matin pour vous faire ma petite routine soin du matin, parce qu'il me semble que lorsque je vous avais fait un vlog sur ma routine entre deux gardes de nuit, je vous avais pas fait celle du matin que je faisais le soir parce que j'allais travailler, enfin bref. Parce que je crois que quand j'avais filmé, finalement Victoire était rentrée, tout ça, j'avais pas eu le temps de filmer cette routine. Donc je vais le faire aujourd'hui, je vais en profiter pour le faire aujourd'hui. Et bah voilà, c'est l'occasion d'être dans la salle de bain, vous montrer un petit peu les soins que j'utilise actuellement. Donc écoutez, juste le temps de, dans le lunettes, mettre les lentilles et puis je reprends ensuite. Bon voilà, j'ai mis mes lentilles, j'en ai profité pour me laver le visage aussi et me laver les dents. Je vais m'attacher les cheveux pour faire ma petite routine soin, voilà. Alors, comme je disais, je me suis nettoyé le visage. Je prends toujours une petite mousse nettoyante. Celle-ci, je sais plus si je vous l'ai déjà présentée. C'est la marque Floramé, la mousse micellaire nettoyante, voilà, à la camomille, qui est très bien. Ensuite, donc ma routine soin du matin, elle est quand même relativement rapide. Je commence toujours par un petit pchit d'eau de beauté de chez Caudalie, que j'adore toujours autant. Ensuite, hydratation de la peau. Je commence par un sérum et en ce moment j'utilise ce sérum de chez Bioderma. C'est la marque qui me l'a envoyé, donc le Hydra Bio Yalu Plus sérum concentré repulpant auto-réhydratant. Voilà, qui se présente comme ceci. Celui-ci je l'utilise le matin. Bon, déjà ce que j'aime bien c'est le petit packaging en texture pipette comme ça, c'est très très pratique. Je mets voilà une petite dose de sérum que j'applique. En tout cas il est très agréable à utiliser. Il a une petite odeur assez douce et voilà, très agréable le matin. Il pénètre assez vite dans la peau. Il laisse pas un film gras sur la peau. Voilà, c'est vraiment un sérum que je trouve plutôt pour le matin, j'aime bien. Moi c'est vrai que le soir j'aime bien toutes les textures un peu plus riches, grasses. Une texture un petit peu
un petit peu gel aussi, aussi sur la peau. Donc voilà, après ça fait pas très longtemps que j'utilise, vous voyez j'en suis là. Donc il faudra que je vois au fur et à mesure de l'utilisation. Le principe c'est de bien hydrater de la peau, lisser les petites ridules, illuminer le teint. Bon en tout cas pour le moment je trouve qu'il fait bien le job, il est très confortable sur la peau. Ensuite, une fois que ma peau est bien hydratée, ça laisse quand même une peau assez douce, je trouve, ça fait pas trop collant, donc c'est hyper confortable. Ensuite, on passe sur le dessous de l'œil et là, j'ai commencé à tester ce petit produit que j'ai reçu dans ma box auquel je suis abonnée, là, la Nuo Box, de la marque, donc la Canopée, c'est le gel réveil anti-cerne, contour des yeux, bleuet et caféine. J'aime bien le petit côté roll-on aussi, alors ça voilà, j'utilise ça le matin parce que je trouve ça assez agréable, c'est assez frais. Le soir pareil, j'aime mieux les textures assez riches, mais là pour le matin, pour voilà, décongestionner un petit peu, illuminer et tout, coup de frais, c'est plutôt pas mal. Donc j'applique ça voilà, sur le contour de l'œil et puis ensuite voilà, je tapote. C'est une texture aussi gel, donc c'est pour ça que je la préfère le matin. Le soir pareil, je trouverais ça peut-être pas assez riche, mais pour le matin c'est plutôt bien. Il est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est pas le genre de texture et le genre de produit que j'aurais acheté spontanément pour ce côté un peu voilà, un peu roll-on, un peu gel. Pour le dessous de l'œil, moi comme je disais, je préfère les textures riches. Mais écoutez, j'en suis plutôt agréablement surprise. Ensuite on va passer à l'hydratation. J'utilise cette crème de la marque Noreva, la gamme Aquareva Riche Crème Hydratante, illumine le teint, ressource et repulpe. Cette crème-ci, pareil, c'est la marque Noreva qui me l'avait envoyée pour test. J'avais déjà testé, je vous en avais déjà parlé, ça il me semble, notamment dans mes précédentes routines, sur mes routines du soir. La gamme nuit que j'avais beaucoup aimé, que j'ai terminé d'ailleurs depuis, et donc là j'ai continué avec la gamme jour. J'aime beaucoup aussi cette crème. Alors pour le coup voilà, elle est riche, mais je trouve que ma peau en a besoin en ce moment. Elle sent très bon cette crème, vraiment elle est très agréable. Alors faut pas en mettre trop non plus parce qu'elle aurait tendance enfin voilà, pas à blanchir, mais à être, comme elle est riche justement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour hydrater tout le visage, sinon ça vous fait trop de produits. Voilà, vous avez un petit excès de produit, donc mais elle sent très bon, elle hydrate bien, la peau est souple et on peut se maquiller derrière sans souci, sans que le produit teint par exemple bouge. J'aime beaucoup cette crème, vraiment aussi elle est hyper confortable et ma peau est vraiment, je trouve, bien avec tous ces produits, bien hydratée, suffisante pour le matin. Et en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est tout doux, c'est tout lisse. Pour les lèvres, j'applique mon petit baume à lèvres de chez La Rosée que j'avais acheté tout par hasard en parapharmacie, et en fait il est super bien, j'aime beaucoup, je le trouve assez gros, donc je trouve que ça hydrate bien rapidement. Il est une texture hyper fondante. Donc voilà pour cette petite routine soin. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide, hein. J'ai pas 50 000 produits, mais en tout cas pour le moment, à l'heure actuelle, c'est une routine qui me convient bien. Je termine de me préparer et puis bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, je suis devant l'ordi parce que aujourd'hui il fait un temps exécrable. Je me suis dit, Némi, pose-toi 2 secondes parce que t'as plein de petits trucs à faire. Je sais pas si vous aussi des fois vous avez ça, vous savez, des petits trucs à régler, de la paperasse à faire, des choses à envoyer, faire des petites commandes, régler des trucs, etc. Mais des petites choses que vous dites, je ferai ça demain, sauf que demain il se passe 3 semaines et tu l'as toujours pas fait. J'étais en train de voir, j'ai des papiers pour la PMI à envoyer suite, vous savez, à la visite, vos enfants ont peut-être ça, les visites scolaires par l'infirmière scolaire de PMI là, à l'école. Victoire a eu ça et il y avait un papier à renvoyer ensuite, donc je l'ai toujours pas fait, voilà, faut que je le fasse. Il faut que je commande aussi mes prises, mes interrupteurs pour l'étage, comme on va les changer, comme la peinture va être faite, il faut que tu commandes ça en avance pour qu'on puisse les poser. Voilà, qu'on commence à les poser avant. J'ai tous mes, comment dire, mes bons
Vous savez de Noël que j'ai eu mes massages, mes soins que je n'ai toujours pas réservés. Donc je me suis dit, mais pose-toi, tu as le temps, là il est 11 h, fais ça aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Parce qu'en fait, on pense qu'on a le temps, on se dit, bah, je ferai ça plus tard, j'ai le temps, et en fait tu le fais jamais quoi, tu le fais jamais, et il faut que je le fasse. Donc je me suis dit, voilà, pose-toi, envoie ta paperasse, fais tes commandes que tu as besoin de faire, pose tes rendez-vous parce que sinon tu ne les poseras jamais. Voilà, donc je vais faire ça ce matin. Bon, je vous retrouve. Je viens de me rendre compte d'un truc. Je venais de recevoir ma facture EDF et j'étais en train de la regarder et je me disais, ah tiens, ça fait quelques mois que j'ai pas fait mon relevé de compteur parce que nous on n'a pas un compteur Linky encore. Donc 2 fois par an, je dois faire mon relevé de compteur pour avoir une facture EDF juste et pas sur des trucs estimés. Et en faisant mon relevé, donc je fais mon truc machin, et je regarde, je voulais comparer avec ce que j'avais relevé précédemment pour voir si l'estimation en fait, si ce que EDF m'estimait n'était pas surestimé en fait par rapport à ma facture, donc je voulais comparer. Et là je me rends compte que mon relevé d'heure creuse, oui c'est ça, l'heure creuse, c'est le même, mon dernier relevé date de septembre, fin août-septembre quoi. Et mon relevé d'heure creuse de août-septembre est le même qu'aujourd'hui. Et je me dis, oups, il y a un petit souci. Alors en soi, en termes de facture, ça n'a pas changé parce qu'en fait, depuis ma dernière estimation, où j'ai payé l'estimation, enfin, mon dernier relevé, j'ai payé mon relevé, et depuis, je suis en estimation en fait. Ils me font payer par des estimations. Donc mes factures sont payées en soi, c'est pas le problème. Mais en fait, je me rends compte que mon compteur en heure creuse, il monte plus en fait. Et en fait là j'ai fait mon relevé et je me suis dit ils vont se dire mais en fait t'as rien consommé en heure creuse depuis 5 mois, 6 mois, c'est pas possible en fait. Et je me dis oh là 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 là, alors moi les galères avec EDF ou Enedis ou machin, j'aime pas parce que c'est toujours des prises de tête, enfin bon bref. Donc là j'appelle Enedis en fait pour signaler en fait que j'ai un souci sur mon compteur et que c'est bizarre et machin. Et en fait le truc... Donc ça c'est une boîte vocale en fait, donc t'appelles, tu tapes ton code postal, tu tapes le pourquoi, si vous appelez pour ça, tapez machin, donc nanana, hop, j'appuie. Et à la fin, donc est-ce que ça vous concerne que vous ou vos voisins? Bah que moi, machin. Et après, merci de votre appel, en espérant que nous avons répondu à vos attentes. Merci, au revoir. Mais en fait vous avez répondu à rien, en fait j'ai rien fait, j'ai rien eu, j'ai pas eu de contact, rien. Je ne comprends pas, j'ai pas compris cet appel m'a laissé bouche bée, franchement. J'ai mis tous mes trucs et puis comme si c'était genre non ça me concerne pas, on n'a pas envie d'en parler. Peut-être que c'est pour ça, en fait, peut-être qu'ils ont estimé que c'était... Mais pourtant j'ai juste mis que c'était un problème de compteur, d'heure creuse. Alors, je sais pas où, il faut que j'appelle EDF parce qu'il y a EDF, alors les fournisseurs, et en fait il y a le truc de fournisseur d'énergie et le truc qui s'occupe des compteurs, enfin bon bref. Bon bah j'ai appelé EDF, je pense. Il est 12h20, sauf que j'ai rendez-vous à 13h30 chez le coiffeur, donc je ferai ça après. Je pense que ça va être encore une galère sans nom, mais quelque part heureusement que que je paye sur des estimations, parce qu'en fait si il m'avait relevé mon truc et que mon truc montait pas, j'ose imaginer la facture que j'aurais à payer parce que mon compteur monte plus et que en fait je paye plus. Mais là je sais que je paye tout le temps sur des estimations, donc au moins, au pire je paye trop, voilà. Enfin je préfère payer trop que si je dois je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros à EDF, bref. Voilà, j'ai trouvé un problème, j'adore. Bon, je vais aller manger. Après je vais aller chez le coiffeur et je verrai ça soit en fin de journée, soit demain. Je verrai, il faut que j'appelle EDF parce que pour signaler que je sais pas s'il y a ce compteur, pourquoi il monte plus depuis septembre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, hein. Bref, ça se trouve, il va falloir que je change de compteur et voilà. Bon, je verrai ça avec eux. Voilà, la petite anecdote du jour, super formidable. Et finalement, pour mes réservations de soins de machin, j'ai pu rien réserver parce que un des soins, s'il faut aller directement soit par téléphone ou en boutique, et l'autre, par rapport à mon timing, je suis déjà rendue sur fin mai en fait, et fin mai en ligne, il n'y a pas encore de disponibilité. Donc
bilan des courses, je n'ai pas avancé, j'ai juste fait le courrier que je devais faire et voilà, c'est tout. Bon, allons manger maintenant. Et pour ce midi, repas méga rapide, il me restait au congélo un riz cantonais que j'avais fait, donc une petite portion de riz cantonais, j'ai remis un petit peu de sauce piquante par dessus. Et des petits radis, là j'en ai pris que 4 pour le moment, mais j'en ai d'autres dans le frigo aussi, j'en ai pas assez. Donc voilà, rapide, simple et efficace. Bon allez, c'est parti, il est 13h05, j'ai rendez-vous à 13h30. Donc je file chez le coiffeur, on se retrouve tout à l'heure avec une nouvelle tête. Et tadam, me voilà de retour de chez le coiffeur, voilà. Bon, j'ai pas mal coupé cette fois-ci. On est parti sur un carré un petit peu dégradé là devant, mais un carré au-dessus des épaules. Donc voilà, on a quand même pas mal coupé cette fois-ci. Ça change un petit peu. Et puis au niveau de la couleur, bah j'ai pas changé grand chose. On est parti sur une base chocolat comme avant et il m'a fait des petits rallongements de balayage un petit peu, mais voilà, on est resté sur un ton chocolat sur la base. Donc voilà, donc pas mal de changements quand même, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus court que ce que j'avais ce matin, voilà. Mais bon, j'ai mes cheveux qui poussent quand même relativement vite, donc ça va repousser relativement vite. Maintenant c'est vrai que comme j'ai beaucoup plus court pour attacher, pour aller au boulot, je vais voir un peu comment je m'attache. Je pense que je pourrais plus trop faire ma tresse sur le côté. Je ferai peut-être juste une queue de cheval classique. Je ne sais pas trop. Vraiment, on verra. Je verrai demain, je travaille demain d'ailleurs. Donc on verra comment je vais les coiffer maintenant, une fois comme ils sont un petit peu plus courts. Mais voilà, ça change un petit peu, donc je suis contente. Il est déjà 4 heures, c'est passé trop vite cette journée, j'ai pas fait grand chose. J'étais en train de réfléchir chez le coiffeur, j'étais en train de réfléchir pour mon histoire de compteur là. Il va falloir que j'appelle EDF je pense. Je sais pas si j'ai le temps de faire ça avant d'aller chercher Victoire, peut-être, je vais peut-être faire ça maintenant parce qu'après j'ai rendez-vous chez le médecin pour Victoire. Donc ouais, je vais peut-être faire ça maintenant, je vais tenter de les appeler. Bon, j'ai essayé de joindre EDF, il y avait un temps d'attente encore pas possible, ça faisait déjà 10 minutes que j'attendais. Je me suis dit bon, je ferai ça quand j'aurai un peu plus le temps parce que je voyais l'heure tourner, il est presque 16h20, je vais pas tarder à chercher Victoire. Je me suis dit il va juste me prendre quand je vais me dire il faut que je parte, donc c'est pas la peine, je ferai ça quand je serai plus disponible. Bon sinon je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais aller chercher Victoire à l'école et puis bon voilà, après j'aurai pas trop le temps de reprendre la caméra. Je suis pas certaine que ce vlog a été hyper intéressant. Je voulais filmer quelques plans chez le coiffeur et en fait j'y ai pas pensé. J'ai discuté avec mon coiffeur et j'ai même pas pris la peine de filmer 2-3 plans. Enfin bon bref, je suis pas certaine que ce vlog a été hyper riche, mais je sais pas si c'est la journée Mossad qui rend Mossad ce vlog. Mais voilà, en tout cas en plus j'ai un coup de barre de fatigue, donc je vais pas continuer filmer pour faire un vlog long et dans l'obligation en tout cas. Donc je préfère le clôturer maintenant, puis comme je vous dis là, après ça va être le soir, je récupère Victoire, donc rien de foufou va se passer. Mais ouais, c'était pas une journée trépidante, mais bon, bref. J'espère quand même qu'il vous a plu. J'espère que la semaine prochaine ce sera un vlog un peu plus ensoleillé, j'ose espérer. Mais bon, on verra. Écoutez, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog. Bye bye.